Allez, on utilise les micros, on lève la main si vous voulez le micro et on peut attaquer. Pierre, ça y est, on y est. La phase finale qui démarre. Comment t'as senti ton groupe toute cette semaine? Là, j'ai senti à la fois excité, déterminé, concentré. Mais j'ai envie de dire que ils ont envie d'en découdre parce que voilà, ça fait 3 semaines qu'on flotte un peu entre la deuxième place, la troisième place. Aujourd'hui, on est bien content d'être là où on est et il faut tout donner. Voilà. Est-ce que tu as senti un changement dans cette semaine ou c'est de la continuité? Est-ce que les joueurs aussi se sont dit c'est peut-être un nouveau championnat qui démarre? Ouais, j'ai senti un peu le changement ouais, dans le focus de chacun. Pas dans l'excitation, la perte d'énergie, mais plutôt dans la concentration. Et j'ai envie de dire pas que le groupe, quoi. Tout l'ensemble de l'équipe. Voilà. Donc c'était positif. L'an dernier, vous aviez joué un barrage, vous l'aviez perdu. Est-ce que cette année, toi, tu as changé des choses dans ta semaine pour ce que toi, tu as appris en tant que coach de la saison passée où ça s'était mal passé? Oui, on a changé 2, 3 trucs, mais pas trop de choses dans la semaine, mais plus comment l'aborder. L'an dernier, pour être clair et précis, on a loupé notre match. Peut-être qu'on a eu même peur de ce match. C'est un mot qui est un peu dur, mais quand je dis peur, c'est la mauvaise peur, l'émotion, tout ce qu'on peut y mettre dedans. Non, je crois que cette année, c'est le moment, en tout cas, je pense, de montrer nos progrès. Alors certes, on ne voit pas un grand Toulon depuis 3, 4 semaines, c'est vrai. Je crois qu'on a vu des meilleures choses sur les 2 derniers matchs, même si on n'est pas très abouti sur le dernier match. Mais je sens un regain et je sens qu'on peut être là, je l'espère, au bon moment et connecter tous ensemble. C'est ce que je cherche. Pierre, est-ce qu'on peut résumer en disant aussi que du coup ce barrage de l'an dernier doit être une force? Faut le zapper ou faut s'en servir pour justement être plus costaud samedi? Non, mais ce barrage, il est dans les têtes depuis le début de la saison. On apprend de ces matchs, on apprend de ces défaites. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs, il faut jouer ce match. Je ne pense pas qu'on ait joué le match la saison dernière. Là, il faut jouer ce match. Il faut jouer ce match face à un adversaire qui est coriace, qui a l'habitude collectivement de jouer ces matchs-là. C'est un club qu'on respecte beaucoup. C'est un club qui a un gros vécu ensemble, un gros passé. Donc c'est un adversaire difficile. Difficile, on le sait, on est plus que prévenu. Voilà, on va se concentrer sur nous. Une fois qu'on a dit ça, on se concentre sur nous, comme j'ai dit, pour qu'on soit réellement tous connectés, les 23 et les 30 joueurs qui seront concernés par le match, pour le jour J, quoi. Pour terminer sur ce barrage de l'année dernière, à quel point tu as besoin de leur en parler ou tu te dis c'est dans les têtes de tout le monde dans tous les cas? J'ai pas besoin d'en reparler. On en a souvent parlé dans la saison. On s'est préparé en fait tout au long de la saison à revivre ces émotions-là. Donc voilà, comme je dis, collectivement, c'est le moment de montrer nos progrès. C'est le moment de voir les leaders passer devant. C'est le moment de voir ton équipe collectivement avoir une certaine force collective dans la difficulté. Parce que ça va être un match très dur, très très dur. Donc c'est ça que qu'on cherche, pardon. Est-ce que toi personnellement tu sens ton groupe plus fort que l'année dernière avec une année supplémentaire de vécu collectif par exemple? Oui. Mais la réalité, c'est ce qui va se passer samedi soir à 21h. Ce que je dis là, c'est un ressenti, c'est un travail qu'on a fait, mais je veux, comme vous, voir valider ces progrès, c'est tout. Tu parles des leaders, comment tu t'appuies sur eux, sur tes joueurs d'expérience au moment de basculer, de jouer un match comme ça à élimination directe, sur des joueurs qui ont un vécu plus important que d'autres, comment tu t'appuies sur eux? Non, mais là, ces joueurs-là, les leaders, doivent, dans un schéma, une stratégie claire, avec un game plan qui est clair, il faut à la fois que ces gens-là l'imposent sur le terrain, prennent leurs responsabilités, passent devant, je le dis souvent, mais là, il faut le faire. Il ne faut pas se cacher derrière Pierre-Paul Jacques, comme on a fait l'an dernier. Il faut le faire. Donc c'est là qu'on montre la maturité, qu'on a grandi collectivement ensemble, qu'on commence à sentir les choses, qu'on sait anticiper les choses, même dans la difficulté. Tes pronos
met aussi par rapport à il y a quelques semaines, le quart de finale contre Toulouse, du coup, qui était... Aussi, mais oui, aussi, tu as raison. Même si ce quart de finale, pour moi, a montré des progrès par rapport au barrage, si on peut comparer parce que c'est 2 quarts, a montré pour moi des progrès. Il n'a pas montré ce qu'on voulait complètement, parce qu'on a été très déçus. Je ne parle pas du résultat, on a été très déçus de ce qu'on voulait encore faire contre Toulouse, qu'on n'a pas su faire. Donc il faut qu'on fasse les choses contre Castres. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Castres? C'est une équipe qu'on a souvent réduit un peu à son pack. Aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. C'est plus vraiment ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe justement qui a évolué? C'est une équipe pour moi qui est à la fois, tu l'as dit, hein, avec un pack dominant et à la fois des 3 quarts très puissants qui savent jouer au ballon. Ils ont des joueurs. C'est une équipe très homogène en fait. C'est une équipe qui a pour moi qui a des atouts partout. Donc c'est pour ça que c'est une équipe qui est souvent régulière dans ces saisons et qui se retrouve qualifiée quasiment chaque année, quoi, ou je crois, enfin, depuis tant d'années. Et c'est une équipe qui sait se transcender dans ces moments-là. Ils l'ont montré, ils l'ont prouvé. Donc c'est un beau rapport de force qui nous attend. Il y a un secteur où vous êtes en difficulté depuis un petit moment, c'est que vous arrivez moins à nettoyer les zones de ruck. Ça a été criant contre Bayonne. Pourquoi et comment mieux faire? Alors, c'était pas trop été le cas contre Bordeaux, par exemple, tu vois. Donc oui, contre Bayonne, on a souffert dans ce secteur-là, mais dans ce secteur-là, quand tu n'y es pas, il y a 2 raisons. La première, c'est des joueurs qui s'isolent un peu trop dans des lancements ou des phases de jeu à contresens, ou alors des joueurs autour qui ne réagissent pas non plus, par un manque pas d'envie, mais quand il te manque 10%, tu vois, de grinta, et il t'en manque dans les rucks. C'est toujours la vérité. Voilà. Donc je pense que contre Bayonne, il y avait, je le répète, on avait besoin de rythme ensemble, mais il y avait aussi cette crainte certainement inconsciente du prochain match. On savait que ça allait certainement se jouer sur le prochain match. Donc voilà, c'est pas une excuse, mais en tout cas, il me semble que sur le match qui arrive, il y a peut-être un match d'après et peut-être rien du tout. Donc il n'y a pas à s'économiser, il n'y a pas à réfléchir. Quand tu dis ces 10%, c'est dans l'agressivité, c'est dans la précision, c'est dans... Les deux. Ça va souvent ensemble. On a manqué certainement de précision et d'agressivité, même si on en a eu. C'était bien, les joueurs voulaient se retrouver face à un contexte difficile. Bayonnais qui, eux, avaient vraiment besoin de gagner. En tout cas, beaucoup plus que nous, c'est évident. Il faut le reconnaître. Parmi les joueurs d'expérience sur lesquels tu t'appuies, il y a Jérémy Saint-Zel. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui? Je pense que pas grand monde s'attendait à ce qu'il fasse une saison comme ça cette année, à jouer autant de matchs, à être performant. Toi, est-ce que tu t'y attendais? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de lui? Jérémy, c'est... tu vois, tu as le moteur et tu as l'essence. Tu as Jérémy qui est là, qui harangue, qui a besoin... Alors lui, j'ai pas besoin de trop l'exciter, tu vois. Il faut que lui, il mette la bonne énergie qu'il a au service des autres, mais au bon moment. C'est un leader, Jérémy. C'est quelqu'un qui doit impacter les autres sous une forme, pas toujours dans l'énergie à fond, parce que sinon, il m'en perd quelques-uns. Donc, il faut qu'il garde ça, parce que c'est son fonds de commerce. Vous l'avez vu, il fait une très belle saison. En défense, il est incroyable, il a peur de personne. Il va avoir des costauds en face, et ça va être un gros challenge pour lui aussi. Mais non, Jérémy, il fait une très belle saison. J'ai essayé un peu de le ménager sur la fin de saison parce qu'il a beaucoup joué. Voilà, donc je pense que là, il retrouve un peu son peps. C'est bien. Pierre, tu disais que le dernier barrage, vous ne l'avez pas joué. Tu dis que contre Toulouse, vous avez pas joué comme il fallait. Non, mais en termes offensifs, je pense. Oui, contre Toulouse, vous avez pas trop essayé. Là, tu dis il faut le jouer, il faut l'essayer. Est-ce que c'est offensivement, il faut faire plus de choses ou pas forcément, il faut faire les choses justes? Choses plus certainement, mais mieux. Et surtout le faire. Quand je dis qu'on ne les a pas joués, c'est qu'on ne les a pas entrepris. Le quart de finale contre La Rochelle, on n'a pas fait ce qu'il fallait sur ça. Voilà, quand tu es un peu en retrait et que personne passe devant, ou très peu, ou pas assez, voilà, c'est que tu... Voilà. La peur de gagner, c'est des choses qui existent. C'est des choses qu'il ne faut plus voir. Et ça, il faut passer devant, il faut prendre ses responsabilités, il faut tenter des choses, il faut bien faire les choses par moment, sans faire n'importe quoi.
C'est pas jouer, c'est pas ça. Voilà, donc c'est cet équilibre-là que cette équipe a besoin. Et ouais, je suis impatient de voir comment on va être par rapport à ça, quoi. Comment tu apprends à des joueurs à être plus froids par rapport à l'événement? C'est plutôt quelque chose qui est en soi, non? Oui, mais ça se travaille collectivement, ça se travaille avec nos leaders, ça se travaille tout au long de l'année sur des matchs en jeu qu'on a vécu. Je vous l'ai déjà dit. Ces matchs-là, je le répète, pour les gagner, il faut les vivre, il faut les perdre, il faut les gagner aussi pour en regagner. Voilà. Et cette équipe, elle a besoin d'écrire son histoire comme ça. Samedi, c'est le bon moment d'écrire son histoire, pas l'histoire de 2014 ou 2015. Celle-là, elle est finie. Celle de 2025, de maintenant. Et ça change tout. Quand tu as des joueurs qui veulent écrire réellement cette histoire-là, ben, ça t'ouvre le chemin. Après, il y a un adversaire. C'est autre chose. Merci. On est bon. Merci. Merci à tous. Du coup, Baptiste, ça fait 10 mois qu'on parle de classement, de où vous positionnez, de barrage, pas barrage. Là, ça y est, vous y êtes. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que tu sens de l'excitation? Est-ce que tu as vu de l'excitation toute la semaine? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Oui, forcément, il y a de l'excitation. On attend ça depuis des mois. On est là où on voulait être par rapport aux objectifs du début d'année. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Chaque match est éliminatoire maintenant. Donc, à nous de ne pas reproduire ce qui s'est passé l'année dernière, surtout. Tu en parles directement, je continue avec ça. Le barrage de l'année dernière, à quel point il est encore important dans les têtes? À quel point vous êtes dit il est digéré, on n'en parle plus? Franchement, on n'a pas réellement parlé finalement, mais je pense que le groupe sait ce qu'il ne faut pas faire par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Des petites erreurs qui nous ont coûté le match et voilà, essayer de prendre le match par le bon bout et essayer d'imposer ce qu'on a envie d'imposer pendant 80 minutes. Voilà, l'objectif il est d'aller en demi, comme l'objectif de Castres est d'aller en demi, donc voilà, c'est ce qu'il nous reste à faire. David, as captain, what did you say to the boys during all the week and how do you feel the boys? Non, comme dit Baptiste, tout le monde c'est très content pour le match. C'est phase finale. Juste rester calme parce que tout le monde est beaucoup excité. Donc c'est important de rester calme. Et oui, je pense que c'est un bon match samedi à Maillot. But how to find the good balance between aggressivity, the way of staying calm, how to find the good balance? C'est tout le temps comme ça. Donc, on a besoin de rester discipline parce qu'on a besoin de jouer avec 15 joueurs à samedi. Mais aussi, on reste calme dans le match. Dans tout le moment, on reste calme, restons concentrés sur notre job. Mais oui, je pense que c'est un bon match. Question pour Teddy. Est-ce que tu as senti que le groupe a vécu cette semaine différemment? On parle souvent d'un nouveau championnat quand la phase finale démarre. Est-ce que toi, déjà, tu l'as vécu personnellement différemment cette semaine et le groupe? Différemment, non, parce que honnêtement, cette année, je trouve que le niveau d'exigence, il avait beaucoup monté. Donc non, je ne l'ai pas spécialement senti. Par contre, on sent que voilà, depuis qu'on a su depuis quelques semaines qu'on allait être amené à jouer ce genre de compétition, tu sens qu'il y a de l'émulation parmi tout le monde dans le vestiaire. Mine de rien, on en parle, on a tous hâte et je crois que chaque joueur est à Toulon pour jouer ce genre de match. Donc c'est pas différent, non. Par contre, voilà, je crois qu'on l'avait dans les têtes depuis un petit moment. Pour revenir sur le barrage, je t'ai dit de l'an dernier, Pierre a dit on l'a pas vraiment joué l'an dernier, on a peut-être eu peur. Il a dit c'est pas un mot qu'on aime utiliser, mais peut-être qu'on a eu peur de le jouer l'an dernier. Cette année, comment faire en sorte que ça ne se reproduise pas? Écoute, l'année dernière, j'ai pas la sensation qu'on avait eu peur, juste eu la sensation qu'on avait bien démarré et qu'on a pris des points sur des choses qui étaient évitables, voilà, tout simplement. Donc je pense que cette année, à l'image, pour faire différent par rapport à l'année dernière, il va falloir être efficace, pragmatique et savoir scorer et faire mal à l'adversaire quand on a l'opportunité. Parce que l'année dernière, malheureusement, peu importe la manière dont les essais sont marqués, tu prends 7 points à chaque fois. Donc voilà, il va falloir être précis et je pense très efficace. Parce que Castres ne nous laissera pas beaucoup d'opportunités. Peut-être pour Baptiste, est-ce que tu sens le groupe plus fort que l'année dernière au même moment? On parle beaucoup de vécu collectif dans ce sport. Est-ce que tu sens que ce groupe a évolué?
Je le dirais samedi, mais j'ai la sensation que oui, par rapport à toute la phase régulière. On s'est qualifié, je pense qu'il restait 4 ou 5 journées, on était déjà sûr d'être qualifié. Donc ça c'est ultra positif. Oui, dans l'émulation, comme disait Teddy, la rotation du groupe, on sent que l'équipe a gardé une sorte de stabilité durant toute l'année, même quand il y avait des rotations. Voilà, comme tout le monde le sait, on a eu une petite passe de compliqué après Toulouse parce que on a fait beaucoup d'erreurs sur des matchs qui nous ont coûté cher. Mais oui, j'ai la sensation que sur toute la phase régulière, on a un collectif qui a progressé par rapport à l'année dernière. Teddy, il y a un secteur sur lequel vous avez été parfois en difficulté justement sur cette période de 2 mois, c'est la zone des rucks. On a l'impression que vous arrivez moins à les nettoyer. C'était un peu criant contre Bayonne. Qu'est-ce que vous devez mieux faire pour être précision, agressivité? Qu'est-ce que vous devez mieux faire pour pas avoir ce cas samedi? Déjà, je crois que le cas, ça va nous imposer du combat. Donc si on a l'ambition de vouloir jouer et exister, il va falloir qu'on soit présent sur ce secteur. C'est vrai qu'on en a parlé. C'était pas un match facile à aborder, Bayonne. Clairement, on a senti au fur et à mesure du match qu'ils avaient sûrement un peu plus envie. Donc voilà, il va falloir régler le degré David en parlait, d'agressivité tout simplement et d'engagement. Les rucks, c'est avant tout ça. Tu pourras faire ce que tu veux, mais c'est avant tout une question d'engagement. Baptiste, je crois que c'est toi qui parlais tout à l'heure de la très belle saison que vous venez de vivre. Est-ce que si samedi ça marche pas, ça remet tout en question? Remettre en question, non, parce que je pense que le club est sur une trajectoire qu'il doit prendre. Maintenant, en termes de résultats, il n'y aura pas de progression par rapport à l'année dernière. Donc moi, j'aurais la sensation de finir cette saison sur de la frustration et sur quelque chose de pas accompli. Je ne dis pas que si on gagne et qu'on perd en demi, ça sera une bonne saison. Tu ne l'entendras pas dire, mais bon, au moins il y aura une marge de franchie par rapport à l'année dernière. Mais voilà, le sport c'est comme ça, tu sais que ça peut se jouer sur des coups de dés. On l'a vu sur le quart de finale de l'année dernière. Quelques petites erreurs qui nous coûtent le match. Donc voilà, on sait ce qui arrive, ça va être très très dur, même si on est devant notre public. Voilà, maintenant on a envie d'être en vacances le plus tard possible. David, as I asked to Teddy, how could you be more efficient in the rucks on Saturday? Juste dans notre structure, on a perdu la structure dans le match contre Bayonne, et après ça on a perdu la collision, et ça c'est difficile pour le ruck. Donc cette semaine on travaille beaucoup sur notre game plan, et après c'est un combat tout le temps. Comme dit Teddy, c'est le combat, on a besoin de gagner le combat contre l'équipe à Concast. Donc oui, ça c'est pour samedi, et ça c'est mental pour moi aussi, c'est pas de... c'est mental contre l'équipe Concast. Baptiste, comment tu pourrais décrire l'équipe de Castres qu'on a souvent plutôt catalogué d'une équipe d'avant qui jouait moins mais qui a évolué au fil des années, qui joue beaucoup plus, qui produit plus de jeux? Comment tu la vois? C'est plus du tout le Castres qu'on a connu, moi par exemple quand j'ai commencé ma carrière, mais non, ça a de la férocité devant, ça a de gros porteurs de balles qui les mettent souvent dans l'avancée. Ils ont gardé cet ADN qui est ultra important chez eux, d'être très combatif, très rugueux dans toutes les phases de ruck, de combat. Et maintenant, ce qu'ils ont apporté, c'est beaucoup de fluidité derrière, avec des joueurs qui jouent très très bien au ballon. Donc c'est une équipe qui est assez dangereuse par tous les côtés et tous les bords du terrain. C'est une équipe qui a doté de 2-3 mecs aussi qui ont un très bon jeu au pied. C'est une équipe qui est très très complète. Et voilà, on parlait de réalisme tout à l'heure. J'ai la sensation que c'est une équipe très réaliste et qui fait mouche à chaque fois qu'elle a l'opportunité, notamment contre Bayonne, le dernier match chez eux. Donc voilà, on sait ce qui arrive, on sait ce qui nous attend, mais à nous de répondre sur ça. C'est une question un peu pour tous les trois. Pierre a pas mis en garde les leaders, c'est pas du tout le terme, mais il a dit j'attends des leaders que voilà, c'est leur moment de la saison, il faut qu'ils arrivent à calmer les émotions quand il y en a, à équilibrer. Comment est-ce que vous avez senti que vous avez plus de responsabilités dans la semaine? Je commence. Mais non, oui, il a raison. De toute façon, dans tous les matchs, c'est comme ça, les leaders doivent être devant, c'est pas un souci, c'est pas se rajouter de la pression ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on doit parler de Toulon. Il faut qu'on calme à peu près toutes ces émotions, que ce soit dans l'euphorie ou que ce soit dans la difficulté, dans l'adversité. Il faut qu'on arrive
à calmer, essayer de garder le rythme et le cap pour l'équipe. Et puis nous aussi arriver à jouer notre jeu qui est important aussi pour l'équipe. Non, enfin, je vais compléter, mais c'est ce qui nous a été un peu transmis cette semaine. Ça fait 10 mois qu'on est en compétition. Je pense qu'on fait plutôt une bonne saison. Je crois qu'on est fiers d'où on est. Et à un moment donné, je crois que c'est à nous, joueurs, on est 15 sur le terrain, c'est à nous un peu de prendre nos responsabilités. Donc Pierre a raison. Et encore une fois, c'est nous, de par nos paroles, nos actes et notre manière de se comporter, d'être les meilleurs et les meilleurs leaders possibles déjà pendant la semaine. Et puis samedi soir surtout, avant tout. Baptiste, parmi les leaders, il y a aussi Jérémy Saint-Zel, qui est aussi un joueur d'expérience au sein du groupe. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Est-ce que tu peux nous le décrire un peu? Est-ce que vous vous appuyez un peu sur lui déjà toute la saison et maintenant à l'approche des phases finales, un joueur comme ça qui a son expérience? C'est un mec qui a un vécu déjà, qui a une aura parce que voilà, il est écouté par rapport à toute son expérience, son âge, voilà, puis sa qualité aussi de la saison. C'est un mec qui a quand même été pas mal critiqué durant les premières années où il était là, et je pense qu'il a fait taire pas mal de monde, et c'est un mec ultra important dans l'usage du ballon, dans l'équipe, en défense, dans la communication. C'est un mec qui est ultra complet dans son jeu. Fait partie des mecs, j'appelle ça des mecs top 14, mais c'est des mecs qui ont surfé sur le top 14 pendant 10 ans ou 15 ans, qui ont été des meilleurs centres de France pendant des années. Et voilà, même par rapport à son âge, il nous montre qu'il a encore de l'huile. Donc ça, c'est bien. On en a besoin. On est bon? Merci. Merci, messieurs. Merci.